Hashtag Live Talk, c'est pour parler avec Kevin et Nordine évidemment, pour poser vos questions, que ce soit sur le football régional, hein, Nordine dont tu es un spécialiste, et sur le football danois. Donc Kevin est un fervent spécialiste également. On parle des compos, on va commencer par celle de Bordeaux pour voir à quoi il faut s'attendre en face de nous. Ben Arfa ou pas Ben Arfa? Non, normalement non. Je pense pas, non. Normalement non. Après on sait jamais, hein, mais il sera certainement pas titulaire. Absence majeure ou pas? À vous de me le dire. Nordine, de Kalu, le petit ailier nigérian qui a mis 2 buts sur les 3 derniers matchs. Ouais. C'est une absence majeure ou c'est remplacé par Oudin, c'est pareil? Non, c'est pas pareil parce qu'on parlait de profil à toute l'émission, on parle beaucoup de bien profil sûr. de joueurs. Oudin, c'est un joueur qui on va dire, techniquement est propre selon la zone où il se trouve, mais il est propre techniquement, il est très adroit devant le but, mais je pense c'est moins dangereux qu'un Kalou qui prend la profondeur. C'est ça, c'est moins dangereux qu'un Kalou qui est un feu follet. Hein. C'est un feu follet, il te met la misère dans les défenses. Et c'est parce que tu as Oudin et Depréville. Bon, c'est. Ça va vite, Depréville aussi. Ouais, c'est pas mal, Depréville. Depréville, ça va vite. Depréville, ça va vite. Depréville nous a souvent marqué des buts. Ah, il met toujours des Alors, le buts surveiller, extraordinaires celui-là. comme trop. Il y a 3 Madja, saisons à Reims, il a été très très bon. Et depuis, il peine à trouver un bon niveau depuis qu'il est à Bordeaux. Bon. En fait, la différence dans cette équipe de Bordeaux par rapport aux dernières sorties, c'est qu'en fait, c'est Otavio qui est le milieu défensif qui est réintégré dans le milieu de terrain. Là où Adli, ces derniers temps, qui était meneur de jeu, jouait vraiment à côté de Basic. Oui. Et en fait, Otavio a été suspendu au dernier match. voilà, je pense que tu fais ça. référence au dernier et du match, coup, mais il c'est était ça par rapport à la suspendu. dernière sortie. Et du coup, il a le 3-0 qu'ils viennent de mettre, ils étaient beaucoup plus offensifs Ouais, face à Dijon avec Kalou. En fait, ça faisait vraiment une équipe très 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 offensive C'est ça. sur la dernière Mais sortie. après Otavio, tu peux pas l'enlever. il Mais est très j'imagine, fort quand même. ouais, puis même j'imagine même que s'il avait Kalou, il aurait fait peut-être quand même un choix parce que je pense pas qu'il serait venu comme ça au stade Vélodrome je pense qu'il aurait sécurisé avec Ouais, deux il milieux aurait défensifs, sécurisé, tu vois. c'est ça. Donc C'est quoi ça change. le danger, Kevin, dans cette équipe qui est une équipe de Ligue 1, on peut le dire quand on la voit sur le papier? bah écoute, ils ont quand même des latéraux qui prennent pas mal le couloir, qui sont assez puissants, surtout chez Sabali qui est là, qui joue avec le Sénégal aujourd'hui, qui est international sénégalais, qui a été formé à Paris, mais qui est un bon latéral. Moi j'aime bien aussi le jeune Adli qui est capable de certaines fulgurances. Il a marqué au Vélodrome Ouais, l'année il a dernière. une belle vision du jeu, c'est un peu cette nouvelle génération. Alors il a pas encore explosé comme il devrait, mais il a quand même un bon niveau. Et je te dis, moi il y a un joueur que j'aime bien, on va voir sur long terme, c'est Madja. C'est un style c'est des attaquants que j'aime bien, moi, comme ça, assez costaud, qui gardent bien le ballon. Et Maja, il a eu des bonnes séquences à Bordeaux la saison dernière. La saison dernière, La saison ouais. dernière, il a mis en coupe beaucoup de buts. Et Je crois même, qu'il a mis un triplé en Ligue 1. il a mis un triplé aussi en Ligue 1. Il est énorme, franchement très bon. Je te Il vient dis, de- c'est pas une grosse équipe, mais il y a quand il vient même. de Sunderland, assez c'est de ça? talent. C'est Oui, ça, Sunderland, exactement. c'est ça. Ouais, Il vient de Sunderland, était, c'était la pépite de c'est ça. Sunderland. Et pour revenir sur Adli, je pense que Ouais. c'est justement le joueur qui peut justement te créer un peu ce côté décisif, tu vois, ce côté décisif. Et je pense que c'est l'élément clé. Il va avoir un match dans le match avec Camara. Hein. On va avoir Ouais, c'est Camara, ça. Adli, on va voir ce que ça va donner. Adli, mais- ça va techniquement, Ouais, c'est bien sûr. très propre et il doit gagner, je pense, en volume de jeu. Est-ce Il y a qu'on doit des fois, il craindre... disparaît dans un match Pardon. pendant 10-20 minutes, tu le vois, désolé. Non, c'est moi. Tu le vois plus trop. Ouais. Et c'est un peu ça dans quoi il doit gagner. Mais moi, je vais à l'inverse. Ouais. Sabali et Benito, ça se projette bien, mais Ouais. défensivement, tu as quelque chose à faire quand même. Bien sûr, Surtout sur bien sûr. Benito. Benito, il aime bien se projeter, il aime bien centrer. Le Il a une Suisse, très ouais. belle qualité de centre, le Suisse Benito. Ouais. Mais je pense que tu peux faire un truc défensivement, c'est-à-dire offensivement du côté de l'Olympique de Marseille, dans son côté. Dernière question sur Bordeaux. Est-ce qu'il faut craindre une entrée de Ben Arfa à la 70e? Bien sûr. Ah non, mais moi je me moque pas, mais moi Ben Bien Arfa, ça sûr. restera toujours. C'est un joueur qui pour moi, en plus c'est ma génération, et c'est un joueur qui est techniquement et au niveau des fulgurances. Mais tu penses qu'il sera prêt? Il sera dangereux dès ce match? Moi je pense que si Gasset le prend dans le groupe, il a dit qu'en tout cas physiquement il était prêt et qu'il avait été quand même impressionné. Alors peut-être tu vas me dire c'est de la com, c'est toujours pareil, mais bon, Peut-être. 10 minutes Ben Arfa ça peut aller très vite. Moi, je pense qu'il Ben le Arfa pensait dit, ça quand peut il dit le faire, que ouais. physiquement Ouais. ils ont été assez impressionnés. Je Ouais. pense qu'il le pense. Gasset n'est pas adepte Non, non, c'est vrai. de la Il aurait dit, il est pas Voilà, prêt, il dit, on va non, le il est faire pas monter. prêt, Ouais. on le prend sur le banc. Moi je pense que il 10 aurait minutes, un dit. quart d'heure il peut nous faire Et mal. voilà, et hein, comme Ben tu Arfa. dis, ce joueur Ben Arfa, sa carrière c'est que l'irrégularité, Ouais. pardon. Et dans l'irrégularité, t'as le haut et t'as le bas. Il peut te Ouais. rentrer, te mettre Ouais, un doublé c'est en vrai. 10 minutes. Ah ouais, tu Et- comprends rien, quoi. Tu restes comme ça devant la C'est télé. fou, ouais. tu dis, Voilà, tu te dis bon, ben il Voilà. est revenu. Et vous le craignez ou pas? Oui ou non? Ah, Oui. bien sûr. Personnellement, oui. Non, Oui, oui. bien sûr. Ok. Tiens, c'est l'heure du coach, c'est nous. Kevin, tu connais cette rubrique. Tu vas l'expliquer à notre invité, Nordine.
Écoute, Nordine, là, on va devoir faire notre composition d'équipe à l'Olympique de Marseille. Ne te mets pas dans la peau d'AVB, fais la compo que tu veux, toi. Hein. Okay. Donc voilà, ne te mets Le pas coach, à sa place. Voilà, le coach, c'est nous. c'est toi. Donc on va choisir les joueurs. Exactement. S'il faut faire, comme on a dit, de l'innovation, on va le faire. Je te vois plus en coach avec le blazer, tout ça. Ouais, on va voir, pourquoi J'ai pas. mis le pull, Pourquoi pas. Toi, tu es l'adjoint. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est bien, c'est bon ça. Bielsa et Passy. Voilà. Pardon, excuse-moi. Passy, c'est pas. C'était pas facile. J'aurais pu trouver mieux. Ouais, c'est vrai, Mitchell écoute. et Passy, comme ça vous Mitchell êtes à Passy. Ouais, égalité. bah alors moi, c'est moi pour le coup que c'est pas cool quoi. Mitchell, je voudrais bien ça quand même. Mitchell, c'est Allez, on y légende. va. Tiens, la première question que je pose en général, c'est pas est-ce que vous mettez Mandanda? Non, Ouais. ça on le met. Ouais. C'est quel système? Qu'est-ce que tu ferais, Nordine? Est-ce que tu restes dans le système que l'équipe connaît, c'est-à-dire le 4-3-3, c'est pas forcément le match pour changer, ou tu changes? Qu'est-ce que tu ferais? C'est toi le coach. Ouais, non, mais là, avec les recrues, je reprends en 4-3-3. J'aurais aimé tenter le 4-2-3-1. Tu vois, Mais il n'y a pas Payet. Mais bon, je pars en 4-3-3 quand même. Je pars en 4-3-3 moi. Kevin? On va rester sur le 4-3-3, même si moi je suis un peu un anglais des fois par rapport à l'équipe qu'on a à l'OM. J'aurais bien voulu voir un 4-4-2, mais on va rester sur un 4-3-3. L'absence de Payet te fait peut-être dire ça aussi? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on a les milieux de terrain pour et qu'à un moment, il faut aussi, là on est au Vélodrome, mais qu'il n'y a pas les supporters comme on dit, mais on est au Vélodrome et je pense qu'il faut attaquer frontalement cette équipe. Et j'aurais bien voulu voir un 4-4-2 anglais, mais ça sera pas À le cas. plat, donc pas à losange. Non, un 4-4-2 à plat, Ouais, ouais, à avec plat. 2 attaquants devant. Ouais. On va commencer par ce qui est simple, les latéraux. Hein, Sakai à droite, on n'a pas le choix. Et puis Vraiment Amavi plus à chaud. gauche, je Oui, pense oui. que là, il n'y a pas de débat. Même chose derrière, peut-être, Chaleta de Alvaro, ou une variante pour Non, ça je bougera, reste, ça bougera pas. je reste comme ça. C'est Ok. pas le souci. le 6 Camara? Ça bougera pas non plus. Allez. Non, mais pareil, c'est ce que je mets. Et c'est après que. Là, voilà, on rentre dans le C'est là vif que ça du commence. sujet. On va faire des choix là. Eh On oui, va faire des c'est choix. là que- Bien sûr. ouais. Bah tiens, on va commencer avec toi, Nordine. Quelle est ta paire de relayeurs 8, 10, enfin les joueurs qui vont faire un peu la différence dans le cœur du jeu? Avec tout ce que tu as comme matériel, tous les joueurs sont disponibles, hein, je vous l'ai pas dit. Moi, je mets Cuisance du coup. Je D'accord. vais faire entrer directement au milieu Pareil. de terrain. Et je mets Sanson. Cuisance, Sanson. Kevin. Moi je mets Cuisance, Pape Gay. Cuisance, Pape Gay. Donc Ouais. j'ai le choix entre Pape Gay et Sanson. Ouais. Alors je vais laisser Sanson. En fait, quand vous êtes à égalité, c'est moi qui choisis. Moi, c'est un peu le... Ah, c'est un peu Je le. suis un peu le capitaine. moi. T'es surpris quand même qu'il n'y ait pas Rongier, hein? Ouais, c'est ça, tu nous as pas posé la question. Ou pas plus que ça? Moi, je le mets à l'Olympiakos, par contre, Rongier. Ouais. Je me le garde peut-être sous le coude pour l'Olympiakos. Je pense qu'il sera important là-bas. C'est notre débat. Mais juste, je dis pourquoi je mets pas Rongier. Vas-y. Très bon joueur, très bonne mentalité. Mais le cap qu'il doit passer, c'est sur sa qualité de passe, sur ses choix de jeu. Des fois, il est dos au jeu. Je pense qu'il a peur de prendre l'information, de se retourner et de jouer. ça joue sur les latéral ou à intervalles. l'arrière. C'est trop latéral. Et à Et l'arrière. des fois, tu as besoin de poser le ballon, de le caler, comme on dit, de le geler. Ouais. Et c'est avec ces genres de passes-là. J'ai regardé le match entre l'Allemagne et la Suisse. La Suisse était avec des joueurs moins forts que ceux de l'Allemagne, mais ils avaient des séquences de conservation de 20-30 secondes, ce que faisait aussi l'Atlético avec Simeone, où on dit qu'ils jouaient en bloc bas, qu'ils se faisaient dominer. Mais ils avaient des séquences avec Saúl Ñíguez, Koké, Thiago à l'époque, qui gardaient le ballon et pendant 30 secondes, 1 minute, eh ben, c'était compliqué pour les adversaires. Je pense que Rongier, c'est ce que doit Il y a apporter encore- il y a dans encore ce du que là, travail. il est- Alors, juste il une est précision payé aussi, sur j'ai l'impression. Rongier. C'est vrai que sur ce début de saison, il a beaucoup eu du mal à se remettre physiquement. Physiquement, ouais. J'ai l'impression Parce que qu'il c'est a ça. eu le Covid, ouais. hein, il Ouais, faut le c'est ça. dire. Ouais, ouais. Je pense que ça l'a et pas mal on impacté, ouais, minimise c'est beaucoup vrai. l'impact sur les joueurs. Et Amavi l'expliquait tout à l'heure, Ouais. c'est que par exemple, tu fais rien pendant 10 jours. Donc après, quand tu reviens, tu rames pour retrouver le rythme. Pour les gens qui font Et du je sport pense que assez Rongier, régulièrement, je les parce comprends. que Oui, oui, Rongier, bien c'est sûr, quand bien même sûr. son argument principal, c'est qu'il est partout. Il court Oui, partout, c'est il ça, a un c'est gros ça. rythme, il fait Il a du un gros volume, pressing. ouais. Là, tu n'es pas bien physiquement, tu n'es pas bien. Voilà. Ouais. Donc, Non, c'est sûr, mais tu vois, c'est même pas pour lui taper dessus. Non, C'est non, un bien constat- sûr. c'est un toi, constat tu que es je un fais. axe de progression. Voilà, Ouais, c'est non, ça. c'est clair. C'est ça. Ok, j'explique pourquoi pas Gay, parce que Hein moi j'aime pas avoir deux gauchers. Mais c'est Ouais, je comprends. Et j'ai beaucoup de gens sur. Quand on a fait des fois des compositions comme ça sur Twitter, moi, ils m'ont rappelé, mais Kevin, ce sont deux gauchers et tout. Moi, pour moi, ça ne pose pas problème. Non, mais pour t'as un milieu raison. En de terrain. plus, Cuisance peut jouer sur le côté droit. Moi, il j'aurais l'a mis déjà plutôt fait, Cuisance côté droit. Ouais, Dans c'est le ça, 4-3, c'est mais Ouais. Pape Gay vraiment essentiel parce que. Et puis Gay, c'est peut-être un peu plus défensif que Sanson. Et j'ai envie de gagner contre Bordeaux. C'est aussi, vrai, mais en jouant en c'est- haut, en menant le ballon. c'est pas ce qu'il va montrer non plus tout le temps. Il gagne C'est beaucoup vrai. plus de duels et se dans les projette. matchs qu'il a joué, il s'est projeté vers l'avant. Il n'a pu percer, on va Ok. dire, des milieux de terrain. Mais bon, après, c'est des Non, choix, non, hein. mais c'est un Moi, choix. moi, On est trois. Après, moi, c'est un peu mon chouchou aussi, donc c'est un peu facile. Non, mais t'inquiète, Pape Gay, j'aime bien aussi. C'est mon chouchou. C'est vrai, il est bon. Pas de Maxime Lopez. Ben non, évidemment. Ah non, écoute. On passe à On la va lui c'était souhaiter gratuit. ouais, c'était quand même une Bien bonne sûr, et en bonne plus, c'est chance une pour la belle suite, équipe, quand même. Sassuolo pour lui, je pense. Ouais, je suis Déjà, d'accord, ça, on en c'est reparlera. une équipe, bon profil pour lui. Et ce que va lui demander le coach, je pense qu'il va. Peut-être qu'il va progresser là-bas, il va peut-être passer un cap, hein, il fallait lui aussi, hein, à un moment. Bien sûr. On verra. En tout cas, c'est un On va le beau suivre. juge de paix pour lui, Ouais. parce que s'il a du temps de jeu dans cette bon, équipe voilà, joueuse et qu'il n'y arrive pas, il faudra se poser des questions. Et s'il y arrive, il faudra se poser aussi des Des questions. questions pour lui. On y retourne avec l'attaque. Tovin, évidemment. Oui. Ouais, pour l'instant, Oui, on va pas. Oui. on va pas mettre quelqu'un Benedetto.
Oui, aussi. Oui. On n'a pas trop le choix. Donc là, on revient sur notre débat de tout à l'heure. Donc on a un Luis Enrique, c'est ça? C'est ça. Et un Marley Ake. Ouais. Bon, bah, on va aller sur le. Oui. Luis Enrique, Oui. tu as encore tranché. Ouais, non, mais après, en même temps, voilà, c'est la première avec Nordine, mais je comprends aussi que. Et il faut dire qu'avant l'émission. C'est ça. Je fais ce choix parce qu'avant l'émission, tu me disais, j'hésite quand même avec Luis Enrique, donc. Du coup, je vais moi, trancher c'était du 50-50, mais c'était aussi c'est bien d'avoir le débat aussi. Tu sais très bien que moi, j'aurais pas mis ni Luis Enrique ni Ake. Toi, t'aurais mis Valère Germain. Non, moi, j'aurais mis Radonjic. Radonjic, mais non, mais c'est pas possible. Je suis d'accord avec ce que dit. Avec ce que dit Kevin. Radonjic, il a fait de bonnes entrées l'année dernière à Toulouse contre Brest. Non, mais après, chacun ses goûts. Je suis d'accord, mais c'est impressionnant. Mais quand il joue titulaire, c'est le jour et la nuit, quoi. Je suis désolé, ça porte rien, quoi. C'est un joueur pas bon, il fait vraiment que des mauvais choix. Et quand il rentre, 10 minutes, un quart d'heure, il a des figures. Ce mec-là, je il pense est intéressant, il est vraiment intéressant. Lorsqu'il rentre, avec l'énergie qu'il a, il joue souvent contre des défenses qui ont défendu, qui ont joué pendant 70 minutes. Donc lui, il a cette fraîcheur et cette folie. Mais quand tu commences un match comme tout le monde, il faut se mettre dans le match. Et les joueurs aussi, ils sont je pense qu'il y a un truc mental. Je pense qu'il y a un truc mental à passer. Lui, c'est un cap mental. Pour revenir sur le cap mental rapidement. Mais prends ton temps. Sur Ake, de le faire partir sur le banc, je préfère. Tu vois, attention, comme je dis à la précédente émission où j'étais. Il ne faut pas le coucouner jusqu'à la fin de journée aussi. Parce qu'il va falloir savoir à un moment donné. Il va falloir le lancer ou pas le lancer. Toi, tu veux le lancer pour te dire, voilà, je veux voir ce qu'il a. Oui, parce que j'ai vu des clubs de Ligue 1, Lyon, Bordeaux, même des gros clubs qui sont comme Marseille, qui ont. Tout le monde a lancé à un moment donné un jeune, de savoir s'il avait les tripes ou pas et de savoir vraiment ce que ça vaut. Et Bordeaux, bon, aujourd'hui, c'est une équipe, on va dire, moyenne du championnat. Mais disons que sur la série qui est à venir, si tu le lances pas là. Quand est-ce qu'on va le lancer? Je vois moins se lancer en Ligue des Champions, par exemple, tu vois, et de me dire. Après, je suis d'accord que les clubs qui ont lancé des jeunes, notamment Lyon ou les Gonalons, les Tolisso, les Ferry, ont commencé à jouer. C'était plus près parce qu'ils ont des belles Lyon, oui, mais c'était une année où Lyon était en difficulté et ils les ont lancés dans cette difficulté-là. Rennes en lance beaucoup, par exemple. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en difficulté, tu peux aussi compter sur tes jeunes, mais bon. En tout cas, il faut un attaquant de profondeur. D'accord. On conclut là-dessus. Voilà votre compo. Et il y a quelques nouveautés, puisqu'on va la commenter quelques secondes. Cuisance et Luis Enrique qui rentrent dans votre 11. Luis Enrique par force, puisque Payet est suspendu. Et Cuisance par choix, parce que vous l'aimez. Tout simplement, on peut le résumer comme ça. Surtout, c'est une belle recrue quand même. On va le voir, on va le voir à l'œuvre avec son pied gauche et sa puissance, parce que c'est un joueur puissant. C'est vrai que c'est une bonne recrue. On a beaucoup critiqué, on va dire, le recrutement de l'OM, mais Cuisance, c'est bon. On y va, on passe aux questions de nos lecteurs téléspectateurs. On y va tout de suite.